J'ai dit, tu es dans ta relation, tu dis jamais non. Tu dis jamais non à ton homme. Tout ce qu'il dit, tu dis oui. Tellement que tu dis oui, tu t'appelles béni, oui, oui. Mais j'ai dit, tu as créé un manque comment chez lui. Tu vas lui manquer comment? Il va avoir envie de te voir ou d'être avec toi comment? Puisque tu es trop acquise. Le fait de dire non parfois, là, c'est une façon de créer le désir. Et un homme, quand une femme se fait désirer, il l'aime encore plus. Elle lui manque plus. Voilà. Salut à vous, Daryl, fils de papa. Voilà, vous avez suivi comme moi la vidéo qui vient de passer. Je ne vais pas être long, je vais essayer en tout cas, de dire ce que je constate à l'intérieur. Déjà, pour moi, la vidéo, elle dit quelque chose, mais elle n'est pas particulière, elle ne particularise pas, elle n'explique rien du tout au sens premier du terme. Et je ne sais pas si ça instruit ou alors ça sensibilise certaines de nos sœurs, mais le fait de n'avoir pas contextualisé la vidéo crée justement un sérieux problème parce que le contexte blanc, européen, américain, blanc, en tout cas les blancs, par rapport au contexte noir, il y a un grand gap. Quand on dit un homme, il y a un problème de style de vie de chaque côté. Ce n'est pas un problème de race, mais un problème de style de vie et qui est donc particularisé et déterminé par cet élément de couleur-là, de peau. Et donc, je ne sais pas si donc, en écoutant cette vidéo, les filles vont passer à l'acte du genre. Donc, de temps en temps, je dois dire non. De temps en temps, je dois aussi dire oui. Bon, je dis non, je dis oui. Parce que là, maintenant, il y a un problème de quand on dit non, pourquoi dire non, comment dire non, avec qui dit non, pour qui dit non. Et tant que vous n'avez pas les réponses à ces questions, votre non vous pousse à courir, du moins, fait courir un risque de destruction inutile de votre couple. Parce que vous seul est le manager, je parle aux filles, vous seul est, bon, la manager si vous voulez, de votre couple. Ça veut dire que vous devriez normalement connaître le fonctionnement global de votre homme, particularisé avec le temps, mais globalement vous le connaissez même parfois avant que vous ne tissez vos liens de mariage et autres. Mais de façon particulière, vous allez le maîtriser avec le temps. Et là, il faut se donner du temps pour ça et observer beaucoup plus. L'homme est moins cachotier que la femme, ça je l'ai dit depuis fort longtemps. Il cache moins que la femme. Toutes les femmes savent même déjà ça. Que quand un homme ment, généralement, elles sont au courant. Mais elles font juste, bon, d'accord, laissons. Donc, bref, comme je disais tantôt, il y a ce contexte de couleur. Maintenant, il y a un contexte, même si on tombe dans chez les Noirs en Afrique, quoi, par exemple, il y a encore des hommes différents. Il y a, par exemple, des hommes ambitieux. Vous allez dire non à un homme ambitieux. Encore que elle, sa vidéo touche quand est-ce que vous allez vous faire désirer, de l'homme aime quand vous faites désirer. C'est des affirmations gratuites. Hein. Ça ne touche même pas 20% des hommes. Hein. L'homme aime quand vous faites désirer. L'homme aime la femme qui se fait désirer dehors. Pas la femme qu'il a déjà épousée, qui est à la maison, qui se fait encore désirer en tournant. Non, c'est différent. L'homme, quand la femme est déjà à l'intérieur, quand vous décidez de dire oui devant le maire, tout ça là, vous savez que le ton va changer. Quand elle est déjà à l'intérieur, elle peut se faire désirer, mais elle a encore des calculs à faire pour savoir quel est le moment, le pourquoi, c'est ça ce que je vous ai dit là. Mais dehors à l'extérieur, l'homme s'en fout un peu parce que quand une fille dehors se fait désirer, c'est pour ça que lors de la drague, au début de la relation, quand un homme ne vous connaît pas, il vous drague et que vous vous faites désirer, il a tout tendance à vouloir creuser. Il creuse, il creuse, il creuse. C'est-à-dire, il apprécie encore, du moins, il va plus loin, quoi. Ça, c'est pour généraliser aussi comme elle. Et donc, maintenant, vous voyez que le contexte change quand vous avez déjà votre homme qui vous a serré, dont vous êtes calé, un pied dedans, un pied dedans, un pied dedans, les deux pieds dedans, voilà. Et que vous organisez cet aspect ou cet élément de non dans les rapports sexuels, encore que c'est un sujet encore à développer très, très lourd, en fait. Et donc, en dehors de ça, ça c'était sa part qu'elle n'a pas précisé. Mais en dehors de ça, même quand vous dites non, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, quand vous dites non à un homme, il faut relever deux caractères. Il y a le caractère ambitieux de l'homme. Quand vous tombez sur un homme ambitieux, il faut souvent déterminer ça. Quand vous tombez sur un homme ambitieux, sur un homme paresseux ou sur un homme semi-ambitieux, paresseux, déjà qu'il n'y a pas d'homme ambitieux et paresseux, c'est difficile de trouver. Parce que l'ambition te pousse à rechercher ou à aller plus loin, à s'extérioriser ou alors à chasser davantage, quoi. Dans le domaine de la réalisation, pas dans le domaine des femmes et autres. Et donc, quand vous tombez donc sur un homme ambitieux, l'homme ambitieux, il attend vos non et vos oui, parce qu'il attend ça. Quand il vous parle de ses projets, il vous parle de son travail, il vous parle de ses réalisations,
Il vous parle de sa progression, de comment est-ce qu'il voit son futur avec vous, ou bien comment il vous projette la famille, quoi, puisque l'homme travaille pour projeter la famille. Et que dedans, vous ne dites que oui, oui, oui. Là, en ce moment-là, vous êtes une femme dangereuse pour cet homme. Il s'attend à ce que de temps en temps, bref, il s'attend à ce que vous réfléchissiez au moins à sa hauteur, si ce n'est, bon, plus que lui, ça dépend encore des hommes. Donc vraiment, c'est compliqué ces histoires-là. Bref, au moins à sa hauteur dans tous les cas, ou bien sensiblement à sa hauteur, que quand vous lui dites par exemple, oui, vous êtes ce qu'on appelle le deuxième œil conseiller ou conseillère, s'il faut dire une femme, qui parvient à déboucher des points d'ombre dans ses projections futures et lui dit par exemple, c'est dangereux ici, c'est bon là-bas, non, ici, je ne veux pas, et vous expliquer pourquoi, parce que justement, il faut cogiter. Et maintenant, il y a, pour ce type d'homme ambitieux, quand vous tombez dans le domaine sexuel et que vous devez lui dire non, vraiment, je ne sais pas s'il y a des hommes qui sont ambitieux, qui tiennent encore, je ne sais pas trop comment je vais dire ça, qui pour eux c'est un problème encore quand la femme lui dit non et tout ça là. Parce que un homme ambitieux à qui vous dites non, les ambitions ce n'est pas de faire l'amour avec vous tous les jours. Ça c'est des hommes paresseux. Parce que ce n'est que ça qu'ils travaillent. C'est là où il se fortifie davantage et tout ça là. Un homme ambitieux, c'est produire de l'argent, réaliser sa famille, pousser la famille, assurer l'éducation de ses enfants. Le sexe est un complément, aussi simple que ça. C'est quand ça vient, il veut, ok, il fait, et qu'il continue. Ce n'est pas qu'il n'aime plus le sexe, mais c'est une organisation. Et maintenant, à cet homme-là, vous lui dites non au lit. Ce que j'ai bien envie de vous dire, c'est que ce sera facile pour cet homme-là d'aller dehors, voir une qui va lui dire oui, faire un premier truc avec elle, c'est-à-dire coucher avec elle la première fois. Maintenant, quand vous l'avez dit non et que vous la laissez aller dehors, vous augmentez le risque que votre couple aille en péril. Pourquoi? Parce que il aura couché avec une autre fille qui, par exemple, va crier plus fort ou bien va, je sais pas, prendre des meilleures positions. Ou alors, bref, il y a tellement de choses qui peuvent pousser quelqu'un qui peut être le déclic en fait pour qu'il commence à s'intéresser à la fille avec qui il couche. Pourtant, il n'était même pas intéressé. Il couchait juste parce qu'il voulait s'évacuer. Et donc là, vous avez augmenté le risque que votre foyer court des périls et aussi qu'il prenne un abonnement. Parce que quand il a pris un abonnement, c'est ce que vous appelez souvent un deuxième bureau. Alors là, s'il prend un abonnement, votre nom, vous allez oublier que c'est à cause du nom là qu'il a pris cet abonnement. Vous allez plutôt dire non, les hommes sont infidèles, montés, descendus et tout ça. C'est votre chanson, en tout cas, nous on connaît ça. Et généralement, nous on connaît ce qui a causé l'infidélité là, mais on ne vous le dit pas. C'est généralement comme ça qu'on fonctionne aussi. Bon, c'était d'arrêter, je vais laisser comme ça là. Et ceux qui suivent le conseil de euh, la bonne dame, il n'y a pas de problème. Bonne chance à vous. C'est le fils de papa. Ciao.